Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va pouvoir parler de la fin de l'événement des sushis. C'était le dernier jour, l'événement est fini, mais les sushis globalement sont finis, c'est les dernières chances pour avoir les skins. On va également parler aussi de l'accès anticipé, on va en parler vite fait parce que bon, on est déjà au courant de tout. Et bien évidemment tout ce qui va se passer au futur et ce qui se passe maintenant sur Brawl Stars, bref ce sont les actus. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Comme d'habitude, les likes, les commentaires, l'abonnement si vous n'êtes pas abonné encore, le code Periado. Et je vous souhaite un bon visionnage. Brawl Stars ont publié quelques petites choses qu'on va pouvoir regarder tout ça ensemble. On va bien évidemment commencer par cette fameuse accès anticipé qui a fait tant débat. L'origine de Kazé, le premier brawler ultra légendaire. Malheureusement, on va pas se le cacher, obtenez Kazé maintenant, on peut la débloquer. Alors c'est bien sympa, un brawler entièrement maximisé si on le prend avec l'accès anticipé. Le skin de Kazé, plus deux ensembles, des sprays, etc. etc. Bref, il y a énormément de pins. Soyez ça, j'ai récupéré Kazé dans la boutique pour Supercell avec 1500 pièces supplémentaires. C'est plutôt sympa parce qu'on peut voir que si on débloque Kazé, c'est directement pouvoir 11. Comme il a juste marqué ici, bon, le prix c'est 60 €. Et ce qui est assez intéressant, bah, c'est justement qu'on a toutes les emotes de Kazé qui sont disponibles. Donc il y a le mode Geisha et le mode Ninja, c'est pour ça qu'il y a autant d'emotes. Mais c'est la seule chose que l'on a. On n'obtient pas de pièces, de points de pouvoir en plus, seulement le pouvoir 11. C'est ça le petit côté problématique. Alors c'est bien sympa de dépenser 60 €, mais maintenant ça fait vraiment cher payé pour le coup, on va pas se le cacher. Et en plus de ça, on a du coup le skin Kazé fruité, qui est seulement un skin rare, normalement qui coûte 29 gemmes. Donc voilà, bon, le prix, je pense qu'on va pas débattre plus que ça, on est tous d'accord pour dire que c'est complètement incohérent, débile de sortir des trucs comme ça. Vraiment, je peux que vous conseiller de ne pas l'acheter, plutôt si vous voulez vraiment mettre de l'argent dans Brawl Stars pour vous amuser, plutôt prendre un Brawl Pass Plus qui est largement plus rentable, ou encore un Pass Pro qui est plus cher, mais il y a quand même pas mal de gemmes, etc. Il peut être un peu plus rentable. Bref, n'oubliez pas, si vous n'avez pas pris les gemmes, prenez-les, c'est toujours ça de prix, c'est gratuit. Maintenant, Kazé, c'est une autre histoire, on va en reparler de toute façon ensuite dans la vidéo. Un des trucs qui m'intéresse, c'est bien évidemment l'histoire de Kazé, c'est toujours intéressant de savoir un peu quelle est son histoire tout simplement. Là, on a un gros plan sur Kenji, ça reprend l'histoire qu'on a vue avec tous les BD. Si vous n'avez pas vu, bref, il y a eu une petite histoire avec les BD comme quoi Kazé a été kidnappé. Et justement, ça le reprend. On peut voir qu'elle a été kidnappée par Tara. Et ça va être l'histoire de Kazé, comment ce personnage a été créé et un peu le lore, etc. Donc là, on a vraiment deux persos différents. On a Kenji et Kazé. Kenji, là, à ce moment-là, il a appris que Kazé a été enlevé. C'est pour ça qu'il est énervé, qu'il va battre tous les robots et tout. Et là, on va faire un flashback dans le temps avec Kazé. Donc on a compris qu'elle a été enlevée. Maintenant, pourquoi elle a été enlevée? Et en fait, tout commence quand elle était jeune. Quand elle était jeune, elle s'entraînait en mode ninja H24 et de base, elle était destinée pour ninja. Ça, ce mec-là, c'est son père. Donc on a l'image de son père, ou alors est-ce que c'est son entraîneur? Je sais pas trop comment dire, mais en tout cas, c'est quelqu'un techniquement de sa famille, parce que juste après, ça va parler de son père. Bref, elle s'entraînait H24, mais c'était pas sa personnalité. Elle aimait vraiment aider, être au calme, etc. Mais du coup, avec son père, elle s'entraînait et au fur et à mesure, elle a grandi. Et au bout d'un moment, elle a lâché prise parce qu'elle a rencontré notamment Kenji, qui elle, comme on peut voir là, il y a le truc du père que je vous racontais, mais Kenji, l'aimait comme elle était. Il aimait que elle aimait aider les autres, etc., etc. Bref, ils sont tombés amoureux et du coup, bon, on sait vraiment que Kenji et Kazé sont ensemble. Ensemble, ils ont ouvert du coup un bar. On peut notamment voir, donc c'est dans Star Park, Melody, Spike, Gray, etc., etc. On a notamment aussi Grom et Edgar, donc tous les brawlers sont ensemble. Malheureusement, il n'y a pas d'easter eggs, on peut voir un petit mot aussi ici, mais il n'y a pas d'easter eggs. On sait juste que Kazé, tu vois, elle utilise un peu ses pouvoirs de ninja en même temps et qu'elle est de Kenji. Donc on se doute quand même que, tu vois, s'il y a un prochain trio, etc., ça sera toujours dans ce monde-là. Et là, justement, on revient au moment précis, c'est quitté avant ce flashback et Kazé va se délivrer parce que bon, elle a toujours appris ses trucs de ninja et elle va se délivrer comme ça. Et elle va tuer tous les robots, se venger notamment aussi de Tara. Et l'histoire, finalement, c'est juste ça. On a compris pourquoi elle a deux facettes, comment elle est devenue ninja, mais on n'a pas vraiment le vrai lore en tout cas. En fait, on sait que Tara, c'était juste un robot, parce que c'est pas la vraie Tara. Malheureusement, on n'a pas plus d'infos sur Kazé, leur relation. C'est tout ce que l'on sait. On sait juste qu'elle a été ninja. Bref, là, on a fait le tour un peu sur le lore. On a appris quand même quelques petites choses. Il y avait une petite question aussi à l'époque. Au fait, Franck, y a-t-il une raison particulière pour laquelle Kazé n'a pas été libéré avant Jaehyung? Parce que dans les présentations, on ne savait pas qui allait sortir avant. Et à ce moment-là, dans le Brawl Talk, on pensait tous que Kazé allait sortir avant Jaehyung. Et justement, il nous disait simplement le calendrier de sortie de Kazé est en phase avec la narration de l'événement à venir. Donc on se doute c'est par rapport au chapitre, etc. On pensait justement que c'est Kenji qui avait délivré Kazé.
Finalement, pas du tout. Je sais pas si vous vous souvenez par rapport à la BD, Kenji s'était battu avec je ne sais pas trop combien de personnes pour délivrer Kazé. Bah pas du tout, en fait, c'est Kazé qui s'est simplement délivré, comme on pouvait voir justement avec ce truc-là. Donc la BD, comme on a vu, et la vidéo, celle-ci, ça a rien à voir. Donc là est le petit problème. Ma foi, honnêtement, j'ai pas du tout compris le lore. Si vous avez plus d'indications ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas à me dire. Mais c'est vrai que bah, ça a aucun sens. Je comprends pas pourquoi ils ont fait une BD, et l'histoire qu'on a vue, elle est... Bon, il y a toujours des points communs, on est d'accord, parce que Kazé a été enlevé, mais l'histoire n'est pas du tout la même en soi, et on revoit pas le Kenji, Oni, etc., etc. Enfin, bref, passons. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, vous savez, je vous ai montré ceci-là, et justement, au palier 10, on a notamment une emote. Cette emote, c'est celle-ci, comme vous pouvez voir, celle du bas. C'est un truc qui se tape la tête. Ça tombe bien, cette emote-là, vous savez quoi? Bah, c'est exactement la même que celle de la maîtrise. Je blague pas, bon, là, je vous ai montré celle-là, mais c'est celle du haut, regardez-moi ça, c'est exactement la même que celle de la maîtrise. Bref, comme quoi, ça sert à rien de passer hors 1, puisque si tu achètes, tu as directement tout. Il y a quand même pas mal d'incohérences dans Brawl Stars, on est d'accord. Hein. Aïe, 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 aïe. Prolongation de l'événement, ça c'est cool. On a eu une journée en plus, on peut avoir 2 sushis, un rouleau de sushis plutôt. C'était cool, ils nous ont allongé. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour beaucoup de personnes? Je pense que pour certaines personnes, ça suffit. Par exemple, je suis en free-to-play sur mes 2 comptes. Je suis arrivé à avoir Kenji, Oni. Avec un peu de chance, faut pas se le cacher non plus. Mais j'ai rien payé du tout. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont terminer à 195, 199 même. Sushi, et malheureusement il n'y a pas d'autre raison. Et pour ça, n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos où je vous ai offert des sushis avec des liens, etc. J'espère que pour vous ça marche encore si vous n'avez pas récupéré. Maintenant, si vous avez tout récupéré, malheureusement il n'y a pas d'autre solution à part acheter des sushis. J'espère que vous l'avez, et surtout, deuxième chose, j'espère que vous n'avez pas récupéré ces crédits. Pour rappel, si vous n'avez pas récupéré ces crédits, ne les récupérez toujours pas. Attendez que Kazé sorte vraiment et non en accès anticipé pour les mettre directement dans Kazé. Au moins vous avez 1000 crédits de moins pour payer. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Bref, c'est pour ça notamment qu'ils ont prolongé l'événement des sushis. Ça aide nombreux free-to-play. Chaque joueur pour réclamer les sushis du concours. Donc peut-être il y avait un petit bug par rapport à ça. S'ils arrêtaient l'événement, ça arrêtait les sushis du concours, donc pour les récupérer. Peut-être c'est ça, peut-être c'est pour les free-to-play qu'ils ont mis 2 sushis supplémentaires du coup. En tout cas, ça a aidé de nombreuses personnes. Mais bon, il y en a toujours qui terminent à 198, les pauvres. Comme on peut voir, 186, 196. Fallait vraiment jouer tous les jours. Et vraiment, ne récupérez pas ça. Ça va aller dans votre boîte de réception et ça va vraiment vous aider. Bref, il y en a, ils sont vraiment en galère. Ils ont vraiment pas beaucoup de sushis. C'est triste, malheureusement, t'es obligé de mettre la main à la pâte et acheter des gemmes. C'est triste. Petite info aussi, ce fut l'honneur de collaborer avec AI Farouz. Alors AI, on pourrait croire que c'est intelligence artificielle, pas du tout pour le coup, je vais vous montrer juste après. Et de bénéficier d'un talent incroyable pour prêter sa voix à Kazé dans son animation de sortie. Bon, il y a tout le monde qui a cru que c'était de l'IA. En fait, non, pas du tout, c'est vraiment pas de l'IA. C'est une vraie personne, c'est celle-ci. C'est une voix japonaise. Vous pouvez voir un peu ce qu'elle a fait, etc. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui ont eu peur, mais c'est une vraie voix pour le coup. Au moins, vous voyez un peu l'actrice qui a fait Kazé. Est-ce que vous êtes déjà demandé combien coûte la mise à niveau de Kazé au maximum? Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Nous avons donc créé cette image pour vous voir combien de ressources il faut exactement. Donc ça, c'est vraiment si vous la débloquez, etc. Combien de trucs il faut. Déjà, pour la mettre pouvoir 11 et avec, du coup, or et point de pouvoir, donc total, ça coûte 7765 et 3740. Déjà, ça coûte extrêmement cher. Ça, c'est ce que vous économisez directement. Si vous n'avez pas l'hypercharge dans une star drop ou quoi que ce soit, ça coûte 5000 or en plus. 2 équipements, mais bon, faut en prendre en plus techniquement. Ça coûte déjà 2000 or. Et pour un seul star power et un seul gadget, si tu veux vraiment être gentil, donc vraiment le minimum, ça fait quand même 17 765 or. Bref, c'est énorme. Et encore, pour le coup, on n'a vraiment pas tout. C'est costaud. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui se posent des questions, Kazé va sortir du coup à 5500 crédits ou alors 999 gemmes. C'est hors de prix, hein. C'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, au moins vous le savez, tous les pouvoirs stars, hypercharge, gadgets, etc. auront la même valeur. Bref, ça ne change pas, hein, c'est comme tous les brawlers quoi. Et du coup, ça sort pour les crédits et GM à partir du 4 juin. Au moins, vous avez les dates. Et donc, il y aura une nouvelle saison qui va arriver. La saison avec des nouveaux skins. Il y a une saison qui sera plutôt vide. Il y aura un événement, bien évidemment. L'événement sera par rapport à Brawl Arena. Donc, c'est un nouveau mode de jeu qui risque de tout changer sur Brawl Stars, qui a énormément de potentiel. Donc, il y a un événement. On n'a pas de date concernant cet événement. Ça sera en juin. Juste... il y aura un événement par rapport à ça, certainement, pour présenter le mode de jeu, peut-être juste un petit tournoi, on va dire, pour refaire, je sais pas, 9 victoires et on a des récompenses gratuites. Bref, il y aura un petit truc, c'est presque sûr et certain que ça soit une quête, quelque chose comme ça, mais au moins vous êtes au courant et en même temps, vous savez tout par rapport à Kazé. Aussi, pour rappel, comme on parle un peu de tournois, etc., vous avez aussi les défis du championnat, 15 victoires à faire, où il y a 15 star drops, un l'honneur, au moins vous avez les maps, vous avez les modes, etc. On a parlé déjà des brawlers. Bref, simple petit rappel. Aussi, quand même en parler au niveau des Français, il y a énormément de Français quand même qui sont sur la très bonne voie. Aujourd'hui, on peut voir notamment 5 personnes qui sont à 160
000 trophées, Brosta, Elox, Equack, Gas et Phénémoné. Alors oui, il y a beaucoup plus de brawlers, c'est plus facile de monter, mais quand même 160 000 trophées, le record français a été battu. Et surtout, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de rush, c'est juste énorme pour le coup. Donc gros GG à vous, bon push les gars, j'espère que vous allez le plus loin possible. On a l'entraîneur de Team Heretics aussi qui a démissionné, donc il est parti. Vous avez toutes les explications ici, on va pas plus expliquer que ça. On espère en tout cas que Team Heretics vont se relever, ils sont à la recherche du coup d'un nouveau joueur où je pense qu'il y a eu énormément de tests, donc peut-être une petite piste. Et du coup un nouveau manager, entraîneur on va dire. On verra comment ça va se passer, en tout cas j'espère qu'ils vont faire une deuxième bonne partie de saison. Bien meilleure que la première, en tout cas j'ai pas de doute. On rappelle le deuxième split pour Brawl Stars Esport est méga important parce qu'il va y avoir double point pendant les Monthly Qualifiers et Monthly Final du coup. C'est vraiment la partie la plus intéressante, là tout peut changer pour le coup et tout peut se renverser. J'ai vu ce petit truc là, franchement bah voilà. Hyper stylé franchement, mais bon on s'en fout un peu. Aussi je faisais mon petit tour, faites gaffe aussi, il y a énormément de giveaways, mais des giveaways qui sont par rapport soit aux pins etc. Alors attention, ce que je vais dire ça s'applique pas à tout le monde, mais attention il y a énormément de concours qui sont fake. Bon je pointe pas du doigt certains concours, c'est juste pour vous dire il y a énormément de concours qui sont là pour gagner des abonnés, où vous pouvez gagner un brawler gratuit, je ne sais trop quoi. Vous faites pas arnaquer sur ça, ne croyez pas tout non plus, faites gaffe à vous. Comment se passe un peu la hype de Brawl Stars? Bah écoutez, la hype de Brawl Stars, c'est pas la meilleure qu'on ait eu. On a eu le nouvel événement où ça a pu un peu monter au tout début. Là, l'événement commence à durer vraiment longtemps et vous pouvez voir que bah, la forme n'est pas mieux. Même si ça remonte un tout petit peu, ça va remonter très légèrement parce qu'il va y avoir un nouveau mode, une nouvelle saison. Donc ça va faire un tout petit pic, mais vraiment très très léger. On peut voir que la dernière saison, donc avant celle des sushis, etc., c'est vraiment catastrophique, c'était certainement la pire saison avant 2024, donc depuis 2023 c'était la pire saison. Brawl Stars, là on va avoir une autre saison, la deuxième saison va être encore pire que celle-là. En tout cas, je prédis ça. Donc on rappelle, ça c'est vraiment pour voir la trend, donc comment Brawl Stars est recherché sur Google. Ça signifie pas tout, mais forcément si Brawl Stars est moins recherché, ça veut dire que c'est un peu moins hype aussi. On a eu les meilleurs pics, c'était en 2024. Il y a eu quand même pas mal de recherches, notamment pendant les Worlds, etc. où il y a eu forcément beaucoup de mises à jour. Mais là, 2024, c'était vraiment un énorme prime. Et on peut voir vraiment que ça diminue petit à petit. Va falloir vraiment un bon Brawl Talk le 21 juin, on rappelle la date. Et surtout avec les petits dramas, notamment l'offre à 60 € qui est juste n'importe quoi. Alors attention, cette offre-là, oui, ça correspond par rapport au crédit. Casé à un certain prix niveau crédit par rapport au brawler légendaire, le prix est logique, je viens juste par rapport au crédit, attention, sinon bien évidemment c'est illogique de sortir des brawlers à 60 €, surtout quand on pense qu'il y a une énorme majorité de personnes qui jouent et qui sont mineurs, donc ils vont prendre leur carte de leurs parents. 60 € les gars, c'est énorme pour le coup, il y a tellement mieux à faire, et il y a surtout, si vous voulez la débloquer, vous allez mettre hyper longtemps, surtout les free-to-play, et ça je m'en excuse, c'est vraiment compliqué pour vous. Mais bon, on espère que ça sera vraiment la seule offre qui pose problème et qu'il n'y aura pas d'autres offres comme ça. Sinon ça va vraiment se passer comme Clash Royale et ça va vraiment bider, et ça va, ouais, le jeu va devenir éclaté quoi. Que là forcément, s'il y en a qui prennent casé, on peut voir il y a 3 casés dans le match-up. Ça veut dire les gens ils ont dépensé 150 $, donc ça veut dire pour nous 180 €, là il y a 180 € sur le jeu. N'importe quoi. À ce moment-là, il n'y a pas de brawler à 60 €. Ouais, effectivement, le jeu, c'est sûr, était moins pay to win. Après, il faut quand même savoir qu'il y a pas mal de jeux qui sont payants et qui ont permis au jeu de progresser. Donc, on peut pas cracher sur quelques petits trucs payants. Faut juste pas qu'ils exagèrent avec ça. Sinon, ouais, ça va devenir invivable. Faut pas que le jeu devienne pay to win. Alors, c'est pas vraiment un pay to win. Un accès anticipé, ça a rien à voir pour le coup. Juste là, pour débloquer le brawler, ça met extrêmement longtemps. La légendaire, on va dire que c'était vraiment la limite pour les free-to-play, c'est très compliqué. Mais là, ultra légendaire, c'est très compliqué pour les free-to-play. C'est ça surtout le souci. Maintenant qu'il y a des choses payantes, c'est pas gênant. S'il y en a qui veulent payer, tant mieux. Tant qu'il n'y a pas de réel avantage par rapport au free-to-play. Et là, c'est vraiment le prix le problème. Comme on peut voir, il y a 69% de réduction. Si on fait le calcul, ça vaut 200 €. Ça veut dire qu'un brawler comme ça coûte 200 €. Je sais pas si on se rend compte. Alors là, je suis pas là que pour critiquer ou quoi que ce soit. C'est simplement pour vous dire, ouais, non, là, il y a clairement un problème. On veut pas que ça devienne comme Clash Royale où il y a des évolutions qui coûtent des milliers d'euros bientôt. Bon, j'abuse un peu, mais c'est des centaines d'euros, quoi. On veut pas que ça devienne ça. Et je pense qu'il faut vraiment faire comprendre à Brawl Stars qu'on ne veut pas de ça. Et il faut qu'ils arrêtent ça tout de suite. Non, ouais, ils vont perdre une grosse partie de la communauté aussi. C'est quoi que vous choisissez un nouveau brawler avec une nouvelle rareté et ça coûte 60 $ ou alors 5 Brawl Pass? Je pense que la question est vite répondue, 5 Brawl Pass ça fait quasiment la moitié d'une année. Et tu les as comme ça, t'as pas mal de récompenses au niveau de l'or, des points de pouvoir, etc. Ça c'est juste un brawler, tu n'as pas de ressources avec, c'est ça le souci. Vous préférez mettre 50 $ ou dans un brawler comme ça, ou alors sur l'un de ces jeux. Ça coûte le prix d'un jeu. Un seul brawler coûte le prix d'un jeu, c'est une dinguerie. Et encore, t'as des jeux qui sont beaucoup moins chers que ça.
C'est fort quand même, c'est très très fort. Supercell pendant la première saison et la deuxième saison, pareil, ça c'est un énorme problème. On a un skin hyper chargé, pas mal de lore, etc. Même si on comprend pas tout non plus. Des événements, une nouvelle monnaie avec les sushis, des nouveaux packs opening. Bref, plein d'événements. Et la seconde saison, on n'a rien du tout, mis à part du coup le Brawl Arena qui va peut-être un peu embellir cette saison-là. Mais c'est la seule chose que l'on a, sinon il n'y a rien du tout à part les skins. Je pense vraiment qu'il faut remédier ça. C'est bien sympa, et maintenant il y a des Brawl Talk tous les 2 mois, donc c'est plutôt cool. À l'époque, il n'y avait vraiment pas autant de Brawl Talk et surtout il n'y avait pas vraiment 2 saisons. Les saisons étaient beaucoup plus longues. Ils ont remédié un peu à ça, mais pareil, la deuxième saison est vachement vide. Faut vraiment faire quelque chose. Et pendant ce temps-là, Brawl Stars, ils font des vidéos comme ça et va comprendre pourquoi, s'il vous plaît. Faites des bons équilibrages, travaillez sur le jeu. Pourquoi vous me faites des vidéos comme ça? Ils mettent du personnel là-dessus. Alors c'est bien sympa, c'est pas le même personnel, on est d'accord par rapport aux équilibrages et tout. C'est drôle, mais s'il vous plaît, concentrez-vous sur le jeu. Il y a tellement de problèmes de bugs, etc. Et ça fait des trucs comme ça. Aïe, 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 aïe. Bon, au moins, en marketing, ils sont forts. C'est ça l'avantage. Super surtout, et surtout encore plus si vous êtes mineur, que ne vous fassiez pas influencer par rapport au prix que vous achetez juste pour mettre des codes créateurs, pour donner du crédit à des créateurs comme ça. Attention, je suis pas là pour tirer des balles, je suis là vraiment pour essayer de protéger quelques personnes qui peuvent être vraiment influençables. Pour vous faire court, quand on est créateur, notamment comme moi, on a un code créateur, donc code créateur Perado, c'est ce que je vous dis à chaque fois. C'est bien sympa quand vous mettez de l'argent dans un jeu, c'est toujours le même prix. Nous, on récupère de l'argent, donc on récupère pas des gemmes, de la monnaie en jeu ou quoi que ce soit. Non, on récupère de l'argent. On récupère 5%. Donc si vous mettez 100 €, on peut avoir par exemple 5 €. Ça marche pas globalement comme ça, puisqu'il y a des taxes, etc. à payer. Donc c'est pas 5 € dans notre poche, qu'on soit bien d'accord, mais au moins vous savez un peu comment ça fonctionne. Donc plus il y a de personnes qui mettent de l'argent, et notamment un code créateur, plus vous allez donner de l'argent à un créateur. Dans les faits, c'est super bien, parce que si vous mettez pas de code créateur, tout l'argent va revenir à Supercell. Là, on va dire, il y a une toute petite partie qui est revenue justement au créateur que vous soutenez. Et surtout, c'est pour le même prix. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, il y a quand même une autre facette où il y a beaucoup de personnes qui vont vous inciter, même dont moi, et même comme tous les créateurs, c'est qui est normal, on vous dit de mettre un code créateur. Mais attention, le but, c'est pas que vous dépensez de l'argent à tout prix. Ne vous faites pas influencer sur des accès anticipés, des brawl packs, etc. Si vous pouvez vous le permettre et que surtout vous avez envie et que vous avez les moyens et que vous n'êtes pas en galère financière ou quoi que ce soit, ça fait toujours plaisir de soutenir un créateur, c'est toujours cool. Et c'est dans ces moments-là qu'on dit de penser à un code créateur pour ne pas vous l'oublier et que l'argent revienne à Supercell entièrement. Maintenant, si vous avez des soucis, que vous êtes mineur, que vos parents ont peut-être des galères financières ou que même vous êtes majeur mais vous êtes étudiant, vous n'avez pas des thunes à bloc et tout, c'est là le moment où vraiment il faut que vous soyez responsable. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, ne vous faites pas influencer par un créateur juste pour le soutenir et pour acheter des choses, pensez à vous en premier. C'est comme tous les concours, etc. On va pas se le cacher, c'est les créateurs général et donc je me mets dedans aussi en même temps. Attention, c'est pas là pour tirer des balles. Après, qu'on soit bien d'accord, il y a des limites dans les concours que l'on fait. Si tu vas avoir des créateurs qui vont faire des concours H24 et tout, bah forcément c'est pour gagner plus d'abonnés parce que les concours te donnent des abonnés, des likes, des commentaires. Maintenant, est-ce que ce sont des vrais abonnés? Non, et c'est ça le problème aussi. C'est clairement pas un exemple pour vous, qu'on soit bien d'accord. Surtout que la plupart des gagnants de ces concours-là, bah au final, je sais pas s'il y a 1 million de personnes qui participent, il y aura seulement 2 gagnants. Donc autant dire, c'est pas énorme. Au moins, vous voyez un peu la vérité derrière tout ça, vous comprenez le système, c'est très important pour vous. Surtout si vous êtes jeune, ne vous faites pas influencer. Les personnages que l'on montre, donc par exemple moi, Periado, je ne suis pas Periado dans la vraie vie. Et ça marche pour tous les créateurs. Si on a envie de vous montrer un visage sympathique, ça veut pas pour autant dire que la vraie personne est sympathique. Il y a plein de facettes que par exemple vous ne voyez pas du tout, des personnes se font manipuler, elles se font profiter, etc. pour des vidéos. Bref, il y a plein de choses que vous ne voyez pas forcément. Rappelez-vous bien que tous les créateurs ne sont pas vos amis. Vous êtes simplement, on va dire, en quelque sorte, une sorte de produit pour le créateur, puisque oui, ça gagne de l'argent. Il y en a, c'est leur métier. Je suis étudiant, mais ça peut aussi devenir un métier. Qu'on soit bien d'accord avec tout ça, je me mets aussi dans ces cases-là pour bien que vous compreniez. Toutes les personnes que vous regardez ne sont pas vos amis. Je ferai pas des rappels comme ça à chaque fois parce que c'est bien relou, mais au moins c'est très important, et en tout cas je l'estime puisqu'il y a énormément de jeunes surtout dans cette communauté là. C'était peut-être chiant à écouter tout ça, mais au moins tout est clair. Je pense que je répéterai plus jamais, mais c'est très important pour moi de tout dire tout ça. Bref, on se laisse ici. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Merci beaucoup pour tous les codes Periado. J'espère que tout est bien clair. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas. J'essaierai de répondre à quelques questions. Mais au moins, le débat est clos sur Supercell, sur les créateurs, etc., etc. Je suis pas là pour dénoncer non plus. Je suis simplement là pour vous faire comprendre. C'est tout. Allez, ciao les gars, code Periado.